La crise autour de Kidal évolue vers un enlisement, alors que la médiation entamée par le gouvernement tente de faire discuter les deux mouvements armés pour trouver un terrain d'entente. À Kidal, la situation sur le terrain demeure complexe. Les populations locales, dans l'attente désespérée d'un retour à la paix, connaissent une situation humanitaire de plus en plus difficile. Toute la question d'ailleurs qui est traitée à l'annexe 1 de l'accord pour la paix, à savoir la période intérimaire, prend en compte justement le retour de l'administration de l'État. Et en ce sens, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont déclinés, parmi lesquels la mise en place d'autorités intérimaires est entre autres une des mesures, mais n'est pas l'objectif premier. L'objectif, sinon l'un des objectifs par rapport à cela, c'est justement le retour de l'administration de l'État dans ces zones. Mais tout cela doit être pensé comme un processus et entre autres, la mise en œuvre des autorités intérimaires devrait participer de ce processus-là, parce que c'est l'objectif assigné dans le cadre de l'annexe 1 de l'accord. Les groupes armés signataires de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger restent campés sur leur position. Le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad exige que le groupe d'autodéfense des Imhads, le Gatsia, reste hors de Kidal. De son côté, le Gatsia tient à être inclus dans la gestion administrative et sécuritaire de la ville. Une situation qui ne facilite pas les négociations conduites par Mahamadou Diagouraga, le haut représentant du chef de l'État, pour la mise en œuvre de l'accord. Les autres communautés de la CMA, notamment les Idnan qui sont au niveau du MNLA, les autres, les Bassak et les Chamanamas qui sont les autres communautés, n'ont pas de problème avec le Gatsia aujourd'hui. Cependant, la communauté des Iforas est en conflit avec la communauté des Imrad, parce que les Imrad partent du principe qu'ils ont la majorité numérique et qu'à ce titre, ils ne peuvent plus accepter de se faire gouverner par une minorité ou de subir le pouvoir féodal d'une communauté alors qu'on est au XXIe siècle. Alors, c'est cette lutte qui est en train de se faire à Kidal actuellement. Et c'est pour ça qu'on peine véritablement à trouver une solution. Ce n'est plus un problème de séparatisme des gens qui veulent quitter le Mali. À tout prix, c'est l'argument politique présenté, mais le fond est un problème intercommunautaire. Depuis le début des pourparlers, la médiation internationale à travers des rencontres informelles avec les délégations des deux mouvements pour parvenir à une sortie de crise peine à susciter pleinement l'adhésion des parties en conflit. Les trois derniers affrontements entre le Gatsia et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ont accéléré la dégradation du tissu social des populations de la région.